Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sympatoche où on va parler des animés de saison car je pense que ça y est, je pense que pour la plupart des animés de cette saison tout est sorti, je pense que tous les animés de cette saison soient sortis à part qu'il y en ait certains qui sortent encore la semaine qui arrive, mais voilà, je vais faire un tour rapidement de personnellement les animés que je regarde pour cet octobre 2018 en commençant bien sûr le grand Sword Art Online Alicization. Voilà, on va faire le tour un peu de tous les animés, de ce que j'en pense par rapport aux deux premiers épisodes qui sont sortis, sauf un, je parle bien entendu de Radiant, où j'ai vu pour l'instant que le premier, j'ai pas encore regardé le deuxième, je compte le regarder après cette vidéo. Donc j'aurais peut-être dû le regarder avant, mais bref, on va faire le tour rapidement de ces animés en parlant de SAO Alicization, Tokyo Ghoul Fairy Tail, bien sûr, et bien sûr, un Radiant. Alors il y en a un autre que j'ai commencé, mais il a commencé plus tard et puis je me souviens plus trop de son nom. J'en ferai une vidéo dédiée quand il aura un peu plus avancé. C'est une histoire comme on avait pu avoir, enfin qu'on se tape un petit peu dans toutes les saisons, une histoire avec un frère et une sœur et puis un amour entre un frère et une sœur. Je pense que vous savez de quel animé je parle, mais vu que je me souviens plus de son nom, eh ben je peux pas trop vous en dire, j'aurais peut-être dû faire une recherche avant. Bref, on parle pour l'instant de ces quatre là dans cette vidéo. On va faire rapidement le tour de ce que je pense pour l'instant des deux premiers épisodes de chacun d'entre eux, tout du moins pas forcément de Radiant puisque j'en ai vu qu'un seul, mais on va faire le tour rapidement de ces animés là. Donc on va commencer rapidement par SAO Alicization. Alicization, ces deux premiers épisodes, voilà, un premier épisode de pratiquement 50 minutes qui met bien en joue le thème de l'animé, de ce qui va arriver, Kirito qui est dans l'Underworld, le nouveau jeu, le nouveau monde virtuel mis en place par race, et donc Kirito en est le testeur, on se rend compte rapidement dans quel univers un petit peu on est, que les amis de Kirito, Eugeo et Alice, la fameuse Alice qui va jouer un rôle très 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 important dans l'intrigue de cette saison 3, se fait enlever. Voilà, on peut voir Kirito, un Kirito assez jeune. Et bien en fait, c'est fait exprès. Voilà, pendant sa première immersion, en fait, il se retrouve avec un avatar d'enfant, dans lequel il va pouvoir se lier d'amitié avec Eugeo et Alice. Je pense que ce n'est pas qu'une simple coïncidence, car on a pu le voir avec ce deuxième épisode, suite à ce qui s'est passé à la fin de ce premier épisode. Il se fait attaquer par le dernier des Gun, le dernier membre des Laughing Coffin. On en avait entendu parler lors de Phantom Bullet, que deux d'entre eux avaient été arrêtés, Shinkawa et son frère, mais qu'il en restait toujours un troisième en liberté, le troisième Days Gone, le dernier membre des Laughing Coffin, qui a fini par, je sais pas trop quel moyen, retrouver Kirito et Asuna et bien sûr les attaquer, car c'était sa mission depuis le départ. Voilà, donc il l'a attaqué. Et comme vous vous en doutez, suite à ça, Kirito s'est retrouvé donc attaqué par ce dernier et a été touché par la drogue, la fameuse drogue qui arrête le cœur. Donc je ne sais pas trop par quel moyen il a survécu, mais il a été de nouveau ramené dans l'Underworld. Je pense que c'était soi-disant, je pense personnellement, un plan de Kikuoka. Ce type, clairement au début je le prenais pas mal, ce type. On pouvait très clairement voir qu'il avait un côté un peu mystérieux et qui se servait de Kirito pour on ne sait quel moyen, je pense pour ses effets personnels. Et puis il a utilisé l'influence de The Seed pour créer son propre monde, l'Underworld. C'est grâce à The Seed qu'il l'a créé, je pense que tout le monde est au courant de ça. Donc voilà, derrière ça, je pense qu'il y a une véritable recherche, comme a pu le dire Kirito lors du premier et deuxième épisode, avec la Fluctolite, etc., l'intelligence artificielle, le fait que la plupart des personnages présents dans l'Underworld ne sont que de simples PNJ, y compris Eugeo, vous avez dû le comprendre, je pense, car on le voit à la fin du premier épisode. Kirito demande à Eugeo de s'avancer, sauf que ce n'est pas le cas. Eugeo refuse catégoriquement d'avancer, car le système du jeu lui interdit. La table des interdits lui a dit non, tu n'avances pas. Donc il n'est pas un Dester comme Kirito, il est un personnage intégré à ce monde-ci, sauf que c'est un monde bien particulier car les IA eux-mêmes, enfin les PNJ eux-mêmes ne se rendent pas compte qu'ils en sont en fait, ils ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont des PNJ. Donc ça rend un monde très particulier qui je pense va être
va être très intéressant sur 50 épisodes. La quête pour retrouver Alice, hein, Kirito, qui donc se retrouve de nouveau dans l'Underworld, rencontre de nouveau Eugeo qui, par je ne sais pas trop quel moyen, a oublié Kirito. Je pense que c'est aussi un plan de Kikuoka fait exprès, le fait que Kirito se soit déconnecté du jeu. Il a effacé Kirito de la mémoire d'Eugeo, donc je pense que c'est fait exprès, à moins qu'il y ait quelque chose et qui arrivera bien sûr dans l'épisode 3, 4, etc., etc. Au fur et à mesure de l'aventure, hein, on sait tous qu'ils finiront par partir à l'aventure tous les deux pour retrouver Alice, hein, on s'en doute tous. Donc j'ai pas besoin forcément de vous faire un dessin sur ce qui va arriver dans les prochains épisodes. Les nouveaux OST, enfin le nouvel opening qu'on avait pu voir à vite fait à la fin du premier épisode. Mais je voulais voir le vrai clip avec voilà, pas forcément les génériques de fin comme on avait pu voir au début enfin à la fin de l'épisode 1. On avait l'opening, mais on avait vraiment les génériques, enfin voilà, les producteurs, etc. Qui apparaissaient sur l'écran, donc on n'était pas forcément à fond sur ça. Mais on avait enfin pu voir l'opening tel qu'il est vraiment, et il est voilà, il est parfait dans tous les sens du terme. Voilà, Lisa s'est donnée à fond pour Adamas pour cette saison 3 et de même pour Ei Aoi, hein, à la fin avec Sirius, si je dis pas de bêtises, hein, qui est le nom de l'ending. Alors si c'est pas Sirius, j'en suis désolé, mais je me rappelle plus. Voilà, ça m'est venu comme ça. Il me semble que Sirius c'est le nom d'une autre de ses musiques. Donc si je me suis trompé, excusez-moi. Voilà, donc avec des nouveaux OST, bien sûr, je pu en entendre quelques-unes, notamment lorsqu'il se rend au village et à la toute fin de l'épisode avec le plan sur une tour et un personnage très 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 intéressant que l'on voit notamment dans l'opening, que là qu'on aperçoit avec une OST qui m'a fait qui a fait trembler tout mon corps, hein, très clairement. Je pense qu'on est tous d'accord. Voilà, c'était impeccable à tous les niveaux et 50 et plus que 48 épisodes, hein, j'ai envie de vous dire, hein, presque. Enfin, plus d'un an de diffusion. S'il y a 50 épisodes, on en est déjà au deuxième, étant donné que le premier a fait pratiquement 50 minutes, donc c'est 2 épisodes en un. Donc voilà, ça va être très 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 intéressant pour la suite et j'ai hâte de voir ça. Passons donc à Radiant. Je vais vous parler que du premier épisode, personnellement mon ressenti. Ayant lu le premier chapitre, voire même le deuxième chapitre du manga, au final j'ai fini par décrocher parce que ça m'intéressait pas plus que ça. J'attendais avec l'annonce de l'animé, même si je m'y attendais pas forcément, je pense que tout le monde a été assez surpris de voir arriver cette seconde saison. J'ai fini par me lancer dedans, et puis au final, alors j'aime pas du tout la voix de Seth, je trouve que son doubleur ne lui va absolument pas, il a pas la carrure, en fait son personnage, quand tu regardes le perso, moi je trouve qu'il colle pas avec sa voix, je trouve qu'il a une voix beaucoup trop aiguë par rapport à son personnage. Tu le regardes, très clairement en fait ça me fait penser à Asta, je trouve que personnellement, maintenant, aujourd'hui, je trouve qu'Asta, sa voix lui va très bien, même si j'ai arrêté Black Clover depuis longtemps. Pour l'instant, voilà, je trouve que sa voix ne lui va pas, mais au fur et à mesure de mon visionnage, je pense que je m'y ferai rapidement, à moins que je décroche comme Black Clover, ce qui a fini par arriver pour ce dernier. Donc pour l'instant, je peux pas forcément vous dire ce que j'en pense, même si tout ce que je peux dire, c'est que même si j'ai lu que les premiers chapitres, je pense que de souvenirs, je pense que c'est bien adapté pour l'instant, hein, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait des blagues ressorties un petit peu dans le manga français qui avaient dû être adaptées au Japon. Voilà, on voit très clairement que c'est adapté pour les Japonais, mais on retrouve vraiment les traits français qu'ils ont su garder pour que le public français se revoie à travers le manga original. Donc c'est vraiment sympatoche, même si moi personnellement je lis pas Radiant. Voilà, je peux rien vous en dire de plus par rapport à Radiant. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on passe au prochain. Tokyo Ghoul Re, c'est une catastrophe stratosphérique, je pense qu'on peut le dire clairement. L'épisode 13 fait même pas allusion à l'épisode précédent. On switch directement après le fait que Kaneki soit redevenu lui-même. Je trouve que c'est catastrophique et je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Adapter plus d'une centaine de chapitres en 12 épisodes. Ils vont devoir rusher pas loin de un tome par épisode, ça va être une catastrophe. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, même si l'opening est incroyable, chanté par Kataris, je crois qu'il s'appelle, chanté par TK, hein, TK qui est le chanteur de du premier opening de la saison 1. Je pense que même si on a un très bon opening, derrière on va avoir un animé qui va être
catastrophique, je pense qu'on va tous être d'accord. Je vais le regarder jusqu'au bout parce que j'ai lu le manga jusqu'au bout, mais je m'attends vraiment à rien du tout. Voilà, je m'attends pas du tout à quelque chose de génial. Je m'attends juste à ce qu'il fasse de la grosse merde, même si là j'ai pas du tout d'espoir. Il se pourrait qu'il me surprenne, mais pour l'instant, personnellement là j'y crois pas du tout. Voilà, je pense que tout le monde pense comme moi, à moins qu'il y ait certains d'entre vous qui pensent le contraire de moi et qui pensent vraiment que ça va être une bonne saison. Rusher 100 chapitres en 12 épisodes, ça va être impossible. Voilà, je pense que le mot est tout donné, impossible. C'est impossible de faire une bonne adaptation pour adapter 100 chapitres en 12 épisodes. C'est impossible de faire une bonne adaptation avec ça. Soit vraiment ils arrivent à gérer de ouf les événements, mais vu la transition entre l'épisode 12 et 13, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'ils en ont, je pense, rien à foutre. Voilà, clairement. Je pense que Tokyo Ghoul mérite une meilleure adaptation, mais voilà, j'y crois plus trop. Honnêtement, même si j'ai trouvé personnellement la première saison de Tokyo Ghoul enfin la première partie, je voulais dire, excusez-moi. La première partie avec les 12 premiers épisodes, je l'ai trouvé vraiment pas mauvais. Je l'ai trouvé, voire vraiment, pas forcément très rapide, mais pas forcément, voilà, pas forcément très lente non plus. Donc j'ai trouvé qu'elle avait un rythme assez conséquent et s'est arrêtée à un bon moment. Mais là, ils vont devoir rusher, ils veulent pas faire une troisième saison. Et je trouve ça totalement débile. Au pire, tu coupais ça et tu en faisais une deuxième saison de 24 épisodes, ça aurait fait plus sympatoche et ça aurait au moins pu respecter... ils auraient au moins pu éviter de refaire les mêmes bêtises qu'ils ont fait avec Route A, parce que clairement là, s'il faut adapter tous les chapitres et en plus respecter l'œuvre originale, il va y avoir une couille dans le pâté. Forcément, il va y avoir des incohérences un peu partout, en sachant qu'ils ont modifié pas mal de trucs par rapport au support original à travers les deux premières saisons qui sont Tokyo Ghoul Re et Route A. Enfin, Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Route A. Ils avaient modifié certains aspects de l'histoire, donc forcément, il va y avoir pas mal d'incohérences qu'ils vont devoir remodifier avec Tokyo Ghoul Re, forcément, parce que sinon les gens ne vont rien comprendre à ce qui se passe. Pour ceux qui ont regardé que l'animé, les gens ne vont rien comprendre et ils vont se retrouver totalement paumés. Donc voilà, j'y crois pas du tout, mais je garde une infime, peut-être 0,1% d'espoir que ce soit pas mauvais. Même si pour l'instant je pars avec 0 a priori. Voilà, on peut passer au dernier qui est Fairy Tail. Fairy Tail, bah c'est sympa, le premier épisode était très clairement sympa et était clairement sympathique à ce que j'attendais, même si il y a certaines incohérences qui auraient pu être corrigées par rapport au manga, notamment la transition entre l'épisode 277 et 278. On voit qu'ils changent de vêtements, sauf que c'est clairement incohérent. Je pense qu'ils auraient pu au moins corriger ça. C'est pas forcément incohérent par rapport à l'animé, c'était déjà présent dans le manga. Je pense qu'ils auraient pu au moins corriger cette incohérence, mais étant donné qu'ils veulent une adaptation fidèle au manga, je pense qu'ils n'ont pas modifié ça en pensant que ça en était une incohérence. Donc ça peut venir que de moi, à moins que je traite ça comme une incohérence alors que ce n'est pas du tout une, à moins que ce soit Mashima qui en ait rien à foutre et qui ait oublié ce petit détail, le fait qu'il change de vêtements entre deux scènes, entre deux épisodes, alors qu'il y a clairement, voilà, quand ils partent à l'aventure à la fin de l'épisode 277, Lucy a une tenue tout à fait banale et Natsu a la tenue des esprits que Lucy lui a donné. L'épisode d'après, il retrouve sa tenue normale. Comment vous expliquez qu'il retrouve sa tenue normale alors qu'il l'avait plus du tout? Ça veut dire qu'il l'a sorti de ses fesses, quoi, j'ai envie de vous dire. Il a fait un claquement de doigts et hop, sa tenue habituelle est revenue, quoi. Et Lucy, elle porte sa tenue des esprits. J'ai pas du tout compris. Mais c'est déjà présent dans le manga, ce problème est déjà présent dans le manga, mais ils auraient pu au moins corriger ça et faire un effort. Bref, les retrouvailles avec Wendy qui sont très fidèles au manga, voilà, l'épisode 279 qui est sorti ce matin à minuit et demi, où je me mange tout le temps de cette vidéo, je l'ai regardé bien entendu. Voilà, très émouvant, j'ai vraiment lâché une larme. Lors de la scène avec Wendy et Chiria, lorsqu'elle lui dit voilà, tu dois retourner auprès de Fairy Tail, etc., et tu vois que Wendy est très triste car elle veut pas laisser Chiria seule, et vraiment j'ai vraiment lâché une larme car c'était vraiment très triste. Ils ont remasterisé certaines scènes, notamment le combat entre Chiria et Wendy au grand jeu intermagique. Ils ont remasterisé leur combat. Je trouve ça vraiment très respectable de leur part d'avoir remasterisé le combat, de ne pas avoir repris l'ancien animé
et de pas avoir fait forcément l'effort de remasteriser la scène. Là, ils ont vraiment remasterisé le combat. Je trouve ça vraiment très sympa de leur part et surtout très professionnel. Voilà, je trouve ça très professionnel. Même si je vous mets au courant, mais je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux et sous la vidéo de Monsieur Raito, lorsqu'il parlait de Fairy Tail, il me semble, je sais plus sur laquelle de ces vidéos, mais ce n'est pas A1 Pictures directement qui travaille sur Fairy Tail pour cette saison, pour cette dernière saison, pour cette saison finale. Il s'agit de sa filiale Cloverwork. Je pense que je vous apprends rien, étant donné qu'ils apparaissent dans l'opening. On les voit notamment pendant l'opening, enfin ils mettent A1 Pictures / Cloverwork. Forcément, étant donné que Cloverwork est une filiale d'A1 Pictures. A1 Pictures à l'heure actuelle travaille sur Sword Art Online. Je pense que c'est une priorité pour eux et ils laissent Fairy Tail à leur filiale parce que très honnêtement, alors c'est pas un souci par le fait que SAO soit plus populaire ou machin truc. Je pense qu'ils veulent répartir le travail de façon équitable pour éviter les surcharges de travail. Voilà, ils veulent pas surcharger leur boulot à travailler sur 2 séries en même temps. Je pense que ça surchargerait beaucoup trop les animateurs de travailler sur Fairy Tail et sur SAO en même temps. Il y aurait clairement une perte de qualité et je pense que pour SAO ils veulent garder une qualité exemplaire pour les 50 épisodes et très clairement pour Fairy Tail aussi, étant donné que Cloverwork ne travaille sur rien de spécial en ce moment. Je pense qu'ils peuvent se permettre de découper le travail chez leur filiale en leur donnant Fairy Tail. Voilà, ça permet de minimiser l'agenda et permettre aux deux teams à la team principale qui travaille chez One Picture et chez la filiale Cloverwork de travailler sur les 2 séries en parallèle et d'avoir aucun problème de sortie d'épisode, d'avoir toujours une qualité exemplaire et de ne pas avoir un calendrier surchargé en sortant des épisodes à la foulée mais avec des qualités pourries. Voilà, donc ça permet de garder une qualité tout au plus sympatoche pour 2 animés qui sortent pour le même studio. Voilà, donc Fairy Tail, en revenant rapidement sur nos moutons, eh ben, les 2 premiers épisodes ils sont impeccables, hein, les OST, voilà, l'OST du premier épisode, hein, on peut voir Fairy Tail, l'OST de Fairy Tail en SAD, en version triste, voilà, quand Erza dit reposez-vous mes amis et tout à le lever de soleil, c'était incroyable, voilà, clairement c'était trop stylé, là on a vu notamment la puissance extraordinaire de Natsu qui a éclaté Blue Note. Voilà, il a très clairement allumé sa race. Pourtant Blue Note qui était très clairement confiant et qui disait ouais, lorsque je l'ai rencontré sur Tenro c'était une grosse merde. Là il lui a fait un rugissement du dragon de feu. Le mec il a rien compris, il la déterre en 2 secondes. Voilà, donc c'était très clairement stylé. En plus tu rajoutes la petite scène triste avec Wendy et Chiria et puis ça te donne un épisode parfait quoi. Voilà, ça te donne un épisode non seulement fort en action mais fort en émotion. Donc très sympatoche pour l'instant. Ça reste très sympa. Là, le prochain épisode, ça va être très sympa car il parle d'Avatar. Voilà, il s'appelle Avatar le prochain épisode. On va revoir Jubia, donc je pense que les fans de Jubia vont être en extase. Hein. Coucou Magic Die si tu passes par là, je pense que tu vas pouvoir revoir ta Jubia et je pense que tu vas être très heureuse de la revoir. Et bien sûr, revoir Grey aussi. Hein. On sait tous ce qui arrive à Grey dans ce petit arc d'Avatar et où est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait. Voilà, donc j'espère que pour l'instant, tous ces animés, si vous regardez en plupart, tout du moins la plupart d'entre eux, eh bien... que vous les appréciez. N'hésitez pas à me dire ce que vous regardez cette saison, même si moi j'en avais déjà parlé des animés que je regardais. Non, j'avais pas forcément parlé des animés que je regardais personnellement. J'avais parlé notamment des 5 animés les plus attendus par les japonais. J'avais pas forcément parlé de mes animés que j'attendais pour cet octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous regardez personnellement pour cette saison 2018 octobre. Je me suis emmêlé les pinceaux, on s'en fout. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous regardez en ce moment et ce que vous en pensez. Voilà, ce que vous pensez de Fairy Tail si vous regardez Fairy Tail, ce que vous pensez des SAO si vous regardez SAO, ce que vous pensez de Radiant si vous regardez Radiant, ce que vous pensez de Tokyo Ghoul si vous regardez Tokyo Ghoul, et ce que vous pensez de l'animé entre le frère et la sœur, parce que je me souviens plus de son nom. Je pense que je mettrai son nom en haut à droite là, mais il apparaîtra tout de suite comme ça, et puis peut-être une photo que je vous mettrai par ici, voilà, derrière mon micro. Non, elle apparaîtra devant, mais on s'en fout. Voilà, elle apparaîtra ici la photo, je pense que ça vous dira quelque chose, et si vous en avez entendu parler, ça ressemble très clairement à Hero Manga Sensei, mais ça réinvente un petit peu le genre. On s'en bouffe un de chaque. On s'en bouffe ce genre d'animé là avec amour frère et sœur. On s'en bouffe un à chaque saison. Donc ça m'intéresse à chaque fois. Je les regarde parce qu'ils sont tous plus intéressants les uns que les autres, même s'ils ont à chaque fois tous la même intrigue et la même histoire. Voilà, c'est tout.
Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo et on va se retrouver pour une prochaine, voilà, tranquillement dans la semaine. Je suis en train de préparer une petite vidéo qui traîne là depuis quelques jours, voire même bientôt une semaine. Donc voilà, je fais ça tranquillement lorsque je peux et puis je vous publie ça quand j'ai terminé. Je vous teaserai ça rapidement sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre, notamment sur Twitter. Je ne suis pas du tout sur Facebook, dans tous les cas je n'ai pas de Facebook pour la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, vous cliquez juste sur le lien dans la description et vous pouvez voir mes tweets, les tweets importants que je mets sur mon profil. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Sorisan et ciao tout le monde, bye.